Petit. Selon le philosophe et critique culinaire Apicius, la technique du poisson pané remonte à l'Antiquité. Mais il faut attendre 1953 pour voir sa première commercialisation aux États-Unis. En 2014, les Français en ont acheté 4500 tonnes. Mais attends, on a du pain, on a de la glace. Et si on se pimpait un petit poisson pané ce soir? Cette semaine, c'est dans un bistrot terroir parisien que Mathieu a décidé de pimper ses poissons panés. Si j'étais poli, je dirais le casse-couille qui arrive. Je le dirais pas. Aujourd'hui, ne commence pas, je te ramène un petit classico du frigo des familles et des cantoches. Tintin. Wow. Les petits bâtonnets de poisson pané. C'est cool ça. Ah oui. On les a pas cuits que c'est déjà grave. Ok pour la manucure à la panure, mais nous on était plutôt venus pour une recette, chef. Là, retravailler le produit directement, c'est pas facile. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, ce qu'il va falloir qu'on joue, on va jouer, c'est sur l'accompagnement. Ouais. Donc, on va rester sur le produit de base. D'accord. On va mettre dans une poêle que j'ai fait chauffer. Des trucs simples. Et tu sais sur quoi tu parles là déjà quand même un peu ou pas? Ouais. Parce que tu savais que... Ah, je savais que t'allais me ramener un truc un peu chiant. C'est parti pour la cuisson des bâtonnets. Un peu d'huile et de beurre dans une poêle. Quand nous, on panne un produit, il n'est pas coloré. Là, il n'est pas cuit, il est congelé, il est déjà coloré. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu fais du poisson pané ici dans ton restaurant? De temps en temps, Mais on ne fait pas du poisson pané comme ça, on va prendre du bar, on va faire une escalope viennoise. Comme le principe de l'escalope viennoise avec du veau, sauf qu'on prend une escalope de bar ou une escalope de cabillaud, qu'on aplatit et qu'on panne à l'anglaise, farine, œuf, chapelure. Toi, tu fais un fish and chips. Nous, on fait un fish and chips. Juste petite astuce de chef pour faire cuire des bâtonnets de poisson. Feu lent. Ouais, regarde, t'as vu, pas trop fort. On les saisit un tout petit peu, mais pas beaucoup. D'accord. Quand bien même vous n'êtes pas satisfait de la recette, vous aurez au moins appris à faire cuire des bâtonnets de poisson. Non, on va essayer de faire un truc. Après, on va jouer sur l'accompagnement. J'ai trouvé ce matin, je suis allé faire un marché, et j'ai trouvé des superbes noisettes du Piémont. Goûte. Waouh, goûte. Pour info, mes amis, les noisettes du Piémont sont reconnues comme étant les meilleures au monde. Il y a une AOP d'ailleurs pour les noisettes du Piémont. Petite astuce de chef pour bien casser vos noisettes. J'y vais. Je les écrase. T'as pas un autre moyen pour écraser les noisettes, toi? Bah non. C'est comme ça, pas mal, non? Bien. Bon, alors, vous oubliez l'intitulé petite astuce de chef pour écraser des noisettes déjà. Ouais, faut bien avouer qu'on a vu plus simple. Pour le reste de l'accompagnement, on émince de la ciboulette qu'on mélange à nos noisettes. On verse le gras de nos poissons panés. Et nos bâtonnets sont recouverts de cette nouvelle panure maison. Là, on fait un dérivé de sauce entre la sauce tartare, la sauce Vincent, la sauce Gribiche. D'accord. Sauce Vincent, c'est quoi? Je connaissais pas. Sauce Vincent, c'est une mayonnaise dans laquelle on rajoute une purée d'herbes. Ça, on va les... On va pas s'emmerder, là, on va les mettre un tout petit coup au four pour finir. Ah, tu les remets au four? D'accord. Pour qu'ils sèchent un petit peu. D'accord. Et pour que ta nouvelle panure tienne sur l'ancienne? Mieux. Pour la sauce Vincent, on émince des œufs durs et on coupe finement des capres. Ça, c'est une purée d'épinards et cresson. Hop. Comment tu fais ça? Tu fais bouillir de l'eau, épinards, cresson, tu fais cuire pendant 2 minutes. Tu enlèves, tu mets dans des glaçons. Fortement salés. Tu laisses bien refroidir, tu presses, et tu mixes avec un blender, et tu obtiens ça. Il n'y a rien de sorcier. On rajoute de la mayonnaise, de la ciboulette, du persil, un peu d'échalote, une pincée de sel, du citron, nos œufs durs émincés, et on mélange le tout, et hop. Dressage. Dressage. Direct. Donc simple, rapide, efficace. C'est ce que tu veux. Ah ouais, non, mais là, t'assures. J'ai un peu de salade. Parce que c'était très piégeux, en fait. À chaque fois, tu essaies de me piéger. Eh ben, tu m'as pas mis dans l'embarras, et puis tu vois. Non, mais là, c'est magnifique, en plus. C'est très, je pense que c'est une belle assiette. C'est très, très beau. Il n'y a rien de compliqué. En préparation, il y a quoi? Il y a même pas 10 minutes. Ouais, le plus long, c'est de cuire les œufs durs. Ta petite ciboulette passée au four avec ta noisette, ça relève le goût de la panure, en fait. C'est là où c'est intéressant. Et c'est surtout que ton espèce de petite... j'ai oublié le nom. Tartare, Vincent, sauce Vincent, tartare. Sauce Vincent, tartare, voilà. Ça allège énormément le produit, la matière. C'est l'objectif. Nous, on a utilisé aujourd'hui des bâtonnets de poisson. Ça marche aussi pour des nuggets de poulet, éventuellement? Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que si t'enlèves cette putain de panure dedans, le poisson n'est pas si mauvais. Alors effectivement, elle est peut-être là aussi l'idée, finalement, du poisson pané. Voilà. C'est de retirer le pané et de garder que le poisson. Voilà. Ce qui est important, c'est de retrouver le goût. Et voilà, et ça, je pense qu'on l'a, là, le goût. Et là, le goût, on l'a. M'en triche pas. Non. Bref, maintenant, vous pouvez toujours acheter des poissons panés à 4,86 €. Des bâtonnets surgelés, quoi. Ou alors vous les pimpez.
Avec des œufs durs, de la mayonnaise, du cresson, des épinards, du citron, de l'échalote, du persil, des noisettes et de la ciboulette. Non, franchement, c'est rapide, c'est pas très cher et c'est bien meilleur. Allez, zou, on s'y met.